Avez-vous déjà dit quelque chose d'aussi cru, d'aussi honnête, que le temps lui-même semblait s'arrêter l'espace d'un battement de cœur? Elle s'arrêta. Elle vous regarda, non seulement votre visage, mais en vous, comme si elle percevait soudain votre vérité. Et à cet instant, vous l'avez ressenti aussi, comme si vos âmes se reconnaissaient dans le silence. La plupart des gens lancent des mots à la ronde comme des bonbons. Tu es belle. Un beau sourire. Tu es magnifique. Mais voici l'essentiel. Les mots qui touchent le cœur d'une femme, ceux qui la touchent, ne sont ni tapageurs ni clinquants. Ils ne semblent pas répétés. Ils viennent d'un endroit plus profond. Ce n'est pas une vidéo sur la gentillesse. Il ne s'agit pas de flirter. Il s'agit de devenir le genre de personne qui parle avec présence, honnêteté et puissance. Ce sont 3 compliments cachés, pas ceux qu'on entend dans les films, mais ceux que peu de gens apprennent à donner. Car pour les donner, il faut quelque chose que la plupart ne construisent jamais, la force intérieure. Commençons. Compliment numéro 1. Tu bouges différemment. Il y a des années, j'étais assis dans un petit bar de jazz. Lumière tamisée, musique douce, pas de téléphone, pas de bruit. Juste le rythme lent d'un piano. Puis elle est entrée. Pas de paillettes, pas de robe tapée à l'œil. Mais tout le monde s'est retourné. Non pas à cause de son apparence, mais à cause de sa façon de bouger. Calme, assurée, vivante. Quand je lui ai parlé, je ne lui ai pas dit « Tu es jolie ». Je l'ai regardée dans les yeux et lui ai dit « Tu bouges différemment », comme quelqu'un qui sait exactement qui elle est. Elle n'a pas ri, elle n'a pas souri tout de suite. Elle a marqué une pause, parce qu'elle se sentait vue. Ce n'était pas un compliment sur l'apparence. C'était une question d'énergie. C'est comme dire « Je ne vois pas que ton visage, je vois ton âme ». Et dans un monde où les regards sont superficiels, cela change tout. Essayez ceci. La prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, ne vous concentrez pas sur sa tenue. Observez son allure. Que vous dit sa démarche? Que dit son silence? C'est là que réside la vraie beauté. Compliment numéro 2. Tu rends le silence plus profond. La plupart des gens ont peur du silence. Avez-vous déjà remarqué qu'ils parlent juste pour remplir l'atmosphère, plaisanter, rire, bavarder? Mais certains, non. Certains peuvent être restés assis en silence et ressentir une chaleur, une présence. Un jour, je me suis assis à côté d'une femme pendant 10 minutes sans un mot. Nous avons juste regardé l'océan. Aucune pression, aucun bruit, pas besoin de parler. Quand j'ai enfin dit quelque chose, ce n'était pas un compliment. Ce n'était pas une blague. C'était la vérité. Tu rends le silence plus profond. Elle s'est retournée, a souri lentement et a dit « Toi aussi ». Je ne l'ai jamais oublié. Ce moment m'a appris quelque chose. Le silence a son propre langage. Et ceux qui le prononcent créent une connexion plus profonde que les mots ne le pourraient. Mais voilà le problème. Ce compliment ne la concerne pas vraiment. Il vous concerne. Quand on n'a pas peur du silence, quand on n'a rien à prouver, on devient magnétique. Le silence est puissant. Et quand 2 personnes peuvent partager cela, c'est ça, la connexion. Compliment numéro 3. Je respecte la façon dont tu portes ta douleur. Tout le monde porte la douleur. Mais certains essaient de la cacher, de la fuir ou de l'enfouir sous de faux sourires. Et puis il y a les rares, ceux qui portent leur douleur comme une flamme silencieuse. Fort, calme, plein de grâce. J'ai rencontré quelqu'un comme ça une fois. Elle avait traversé tant d'épreuves, pertes, chagrins, déceptions. Mais elle ne portait pas ça comme un déguisement. Elle le portait avec dignité. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit « Je respecte la façon dont tu portes ta douleur. Pas « Je suis désolé », ni « Ça doit être dur », ni « Laisse-moi arranger ça ». Juste du respect, parce qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'être vue. Les vraies personnes ne veulent pas être sauvées. Elles veulent être comprises. Quand tu fais ce compliment, tu dis « Je vois ce à quoi tu as survécu et je l'honore ». Ce n'est pas du flirt. C'est quelque chose de plus profond, une intimité silencieuse. Le message principal. N'importe qui peut dire « Tu es belle ». Cela ne demande ni courage ni profondeur, mais dire « Tu bouges différemment ». Tu rends le silence plus profond. Je respecte la façon dont tu portes ta douleur. Cela demande du vrai. Il faut quelqu'un qui a fait un travail intérieur. Quelqu'un qui ne se contente pas de rechercher la connexion, mais qui la crée. Ces compliments ne fonctionnent pas parce qu'ils sont intelligents. Ils fonctionnent parce qu'ils viennent d'un cœur ouvert, d'un esprit stable et d'une âme façonnée par le feu. Voici donc votre défi. Devenez ce genre de personne. Commencez à voir ce que les autres négligent.
Commencez à écouter ce que les autres disent. Commencez à remarquer l'âme, pas seulement le sourire. Car le monde n'a pas besoin de plus de charme. Il a besoin de plus de vérité, de plus de présence, de plus de profondeur. Et si vous choisissez de vivre ainsi, vous ne vous contenterez pas de parler à son âme, vous réveillerez la vôtre.